Bonjour, nous nous retrouvons pour le deuxième tutoriel qui sera basé donc sur le mapping d'un village extérieur. Donc la dernière fois je vous ai donné un TP à faire. Donc voici un résultat possible, bien sûr tous les résultats sont bons, il n'y a aucun de mauvais, il y a toujours moyen de s'améliorer. Donc voici ce que j'ai fait en tant que île, moi personnellement. Donc c'est entièrement libre, hein, tant que vous avez respecté les consignes. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment mapper l'extérieur d'un village. Et donc, pour le rendre un peu plus vivant, nous verrons nos premiers événements. Donc, pour commencer, on fait une nouvelle carte. Donc, je vous rappeler comment il faut faire. Hein. On fait un clic droit sur le dossier du jeu et on fait une nouvelle. On peut également utiliser la touche de retour. Donc là, 17 par 13, c'est un peu petit quand même pour un village. On va pas modifier la hauteur, on va juste modifier un peu la largeur. On va la mettre à 20. Généralement, moi, je fais des maps 20 par 15, en fait, grosso modo, dans les jeux. Et on prend, bien sûr, extérieur, comme toujours. Sauf si vous avez envie de faire un village de science-fiction. Parce que là, vous prendrez extérieur science-fiction. Hein. Et là, nous allons aussi toucher les musiques, parce qu'un village sans musique, c'est un peu mort. Donc nous allons prendre lecture automatique BGS, et nous allons choisir une des musiques le mieux. Alors, essayez de jouer un peu toutes les musiques, hein, vous pouvez, en cliquant sur jouer, les écouter, voir ce qui vous conviendrait le mieux. Donc voilà, par rapport à toutes les musiques à écouter, moi je prendrais City pour ce qui est déjà pré-programmé. On peut également modifier le volume, le ton, hein, selon ce que vous désirez. Donc n'hésitez pas à toucher un peu les barres. On va voir aussi un peu de BGM, on va voir ce qu'ils ont. Alors après toutes les écoutes, moi j'ai choisi Castle 1, qui semble le plus propice aux sortes de villages que je veux faire. Alors, bien sûr, si vous voulez faire un village un peu plus sombre ou science-fiction, ce ne sera pas tout à fait les mêmes musiques, hein, bien sûr. Donc voilà, donc là, bien sûr, pas de troupes dans les villages. Hein. Donc voilà, nous avons donc notre map de village. Alors, quand vous voyez que vous avez mis un peu trop de hauteur dans votre carte, vous pouvez cliquer sur la loupe moins pour réduire un peu, comme ça vous l'avez en complète. Voyez. Donc, village. Moi, j'ai décidé de faire un village dans l'herbe. Vous pourrez choisir aussi dans le sable, pourquoi pas, ou même dans la neige, hein, si vous le désirez. Moi, j'ai décidé de le faire dans l'herbe. Alors, qui dit village, dit dans une zone grosso modo une zone vaste normalement, c'est juste l'élément village qui est un peu isolé, donc il va falloir déjà penser aux sorties du village et comment on sait qu'on y rentre. Donc déjà moi je mettrais un début de chemin pour le village. Moi j'ai décidé que l'entrée du village se ferait par la droite, voyez. On prend cette petite outil là, ça fait un petit chemin, un début de chemin, c'est tout ce qui nous intéresse pour l'instant. Sur la droite, donc moi je vais mettre des barrières pour délimiter le village. Voyez, ça va délimiter le village. Ok. À droite aussi et en bas aussi. Mais j'ai décidé qu'en haut on mettra des arbres. Je vais mettre dès maintenant.
Donc on met des arbres. Alors, des petits arbres. Ok. Nous allons donc prendre... nous allons juste faire comme ça. Voilà. Parce que le joueur ne sait pas jusqu'où va se délimiter la forêt. Mais j'ai décidé finalement qu'il n'y aurait pas... on n'aurait pas d'autre entrée, sinon on aurait pu faire une entrée dans la forêt si on avait voulu. Mais j'ai décidé que non. Voilà. Ensuite, donc il nous faut faire notre petite maison pour le village. Alors un petit village de campagne dans l'herbe, moi j'ai décidé de faire des maisons avec de la paille sur le toit, comme à la vieille méthode. Hein. Donc moi je commence toujours par déjà faire le toit. Donc je fais le toit. Voilà, comme ça mon toit. Et bien après on pose bien sûr les fondations du mur. Voilà pour la première maison. Ensuite on va peut-être en faire une deuxième de maison. On va faire une deuxième là. Qui sera un peu plus comme ça. Alors veillez bien à avoir au moins 2 carrés de hauteur de mur par rapport à votre toit. Sinon ça fait beaucoup trop petit, ça fait bizarre. Puis vu que c'est un tout petit village, j'ai envie de mettre également une autre sorte de maison qui sera un peu le petit doyen du village en fait, avec une maison qu'en bois, qui sont pas vilaines d'ailleurs, je trouve. Les murs bois ils sont pas vilains en matière de conception. Voilà, là nous avons 3 maisons pour un petit village. Alors c'est vraiment un tout petit village, hein, mais ça va suffire pour ce qu'on a à faire pour le moment. Donc ensuite il faut qu'on continue notre chemin de tracé par rapport donc aux entrées qu'on aura sur les maisons. Alors, pour l'instant il n'y en a pas, on est d'accord. Je vais vous montrer ça comment on fait après. Mais actuellement donc nous allons donc tracer le chemin déjà pour arriver à nos maisons. Là sera la première entrée que j'ai décidé. Là la deuxième et bien sûr là hop, il faut pas oublier de faire rejoindre, voilà. Et là j'ai fait une entrée sans faire exprès, donc on la rebouche. Voilà pour ce petit début. Ensuite nous aurions pu faire aussi des marches au bord du village, hein, pour dire que c'est une entrée de village. Nous pourrons faire un peu plus pavé si jamais c'est un petit village de style gréco-romain. Donc ensuite dans les décors, alors là c'est là que tout va rentrer en jeu. Que déjà on va mettre des fenêtres. Moi j'aime bien les fenêtres fleuries dans un village quand même, c'est beaucoup plus joli. Hein. Voilà, hop. Sur celle-là ça sera plus du style... non pas trop là. Ouais, là. Et puis la dernière... on met des doubles fenêtres, tiens. C'est joli comme ça. N'hésitez pas aussi, vous pouvez mettre aussi des... attendez, je vais vous montrer ça après. Alors là, nous avons des lucarnes pour l'éventuel toit. Vous voyez, ça fait un truc comme ça. Alors, faut pas hésiter à prendre les deux en même temps. Vous voyez, pour l'accès au grenier. Nous avons également les cheminées ici. Mais cheminée sur les trucs de paille, c'est peut-être pas trop une bonne idée. Mais je vais la mettre sur celle-là, par exemple, la cheminée. Ensuite, nous avons la pancarte pour le village, donc c'est très important d'en mettre une pour que le joueur sache où il est. Nous avons éventuellement un puits aussi. C'est très important dans les vieux villages d'avoir un puits pour que tout le monde aille chercher son eau. Nous avons des petits bidons que nous pouvons mettre par exemple sur des côtés de maisons pour dire qu'il y a de l'habitation. Bon, le cimetière, on va peut-être pas trop y penser. Là, nous allons mettre ça parce qu'à côté du puits, il y a le seau d'eau. Nous aurions pu mettre aussi des pancartes sur les maisons. Et ça, c'est mieux dans une ville avec plein de magasins. Vous voyez, déjà quelques petites pancartes.
Hop là, c'est le marchand d'armes. Armes et armure, armure. Ah, si on peut mettre une auberge, par exemple, hein. On va mettre l'auberge. Voilà. On va dire que la maison en faux de bois, c'est la petite auberge où le joueur pourra se reposer. Alors, pour les portes, vous voyez, nous avons ça. Nous avons ce petit icône là. Nous allons le mettre à la place de l'éventuelle porte que nous allons faire. Voilà. Ensuite, on peut mettre des petits buissons dans un village à peu près logique. Des fleurs aussi, hein, parce que c'est un village. Nous pourrions mettre aussi des caisses de ravitaillement, de nourriture vers les maisons, par exemple. C'est leur stock. Vous voyez, il y a vraiment le choix, hein. Puis le bois aussi, c'est très important quand même. On peut le faire, par exemple, il peut y avoir des réserves de bois. Et alors, si vous voulez faire une maison avec du lierre, c'est possible aussi, hein. Vous voyez, vous prenez le lierre qui est là, vous le faites monter comme ça. Attendez, vous faites comme ça et comme ça, par exemple. Ou bien l'autre, hein, c'est possible aussi. Regardez, vous faites comme ça. Vous pouvez même faire en sorte que le mur est un peu fissuré par, par rapport à la force de ce qui a pu se passer dans l'histoire, hein. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, nous, encore. Donc voilà, il y a vraiment choix au niveau des possibilités, rien que sur les maps de base. Dans le C aussi, nous pouvons regarder, par exemple, nous pouvons faire une petite sépulture, par exemple, à l'effigie de quelqu'un, si c'est un village un peu magique. Il est toujours bon de pouvoir prier, mais elle peut être aussi très... par exemple, je vais mettre celle-là, moi. Voilà, elle est très abîmée parce que le village est un peu abandonné de tous. Nous aurons pu mettre aussi un drapeau sur la maison pour dire, ah, c'est la maison de telle famille. Ou, vous voyez, on aura pu faire par exemple, comme ça à la place, ou comme ça aussi, hein. On aurait pu. Nous sommes assez libres, hein, au final. Donc voilà. Maintenant, on va donc on va cliquer donc sur l'outil événement, donc qui ressemble à un petit bonhomme rouge. On clique dessus et là on voit des carrés. Donc il est très important de tester nos maps quand on build pour voir les éventuels désaccords. Donc là nous avons un clic droit ici et régler la position de départ du joueur. Donc les joueurs sont déjà préprogrammés dans le jeu, mais nous verrons ça dans les chapitres exprès pour la base de données. Et maintenant on clique sur le petit bouton avec la flèche verte là, qui est tout à droite de votre écran. On va cliquer, ça va ouvrir notre... on enregistre bien sûr, et ça va ouvrir notre jeu. Donc voilà, je vous disais, il y a le titre du jeu. Donc voilà, on a pu tester un peu ce qu'on avait. Mais nous avons un gros problème. C'est que bien qu'on ait un peu de musique, l'environnement, on dirait un village mort. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est un village un peu vivant. Donc on va utiliser donc ce qu'on appelle les événements. Alors déjà, il nous faut, très important, de mettre déjà une porte sur nos maisons. Donc on fait un clic droit. Événement rapide, porte. Donc là, vous choisissez un peu la porte que vous voulez. Vous avez le choix, vous voyez. Vous avez beaucoup de choix même. Moi, je vais prendre celle-là. Vous en avez aussi là, mais elles sont plus de style magique. Moi, je vais prendre celle-là. Voilà. Ok. Donc, on la met. On en met donc sur chacune. On en met sur chacune de nos maisons.
toujours mieux. Voilà, donc déjà là nous avons les portes. Alors par le biais des portes, nous verrons plus tard, on va double-cliquer sur une et vous voyez qu'il y a plusieurs éléments. Donc là nous avons une trajectoire, donc ça c'est la direction du joueur, le son de la porte qui s'ouvre et qui se ferme, et transférer le joueur. Alors ça c'est ce que je vous disais dans le précédent chapitre, c'est les téléportations. Donc là, étant donné qu'on n'a qu'une seule map, on peut pas dire au joueur qu'il va se TP là dans cet endroit, mais par le biais des portes, en fait, on fera TP le joueur à l'intérieur de la maison, donc qui sera aux coordonnées, on choisira, on fait éditer, et on choisira donc sur quelle map il se TP. Vous voyez, là on a l'onglet de toutes les maps, et on pourra cliquer sur la zone directement, et après faire OK, c'est voilà. Donc voilà pour la petite base sur les TP. Sachant que pour les TP, vous pouvez voir aussi également la direction. Donc ça, il gardera la même direction par exemple. Sauf si, admettons que vous allez dans un donjon et que c'est un TP magique. Et que le TP magique envoie au nord de le donjon, alors que votre perso était au bas au début, il faudra faire qu'il regarde vers le bas. Et le fondu, alors le fondu c'est quand il se TP, quel est l'effet qu'il y aura sur la carte au moment que vous vous TP. Soit vous avez le noir, c'est le coup classique, ça c'est écran noir, puis après il y a la TP qui se fait, soit du blanc, soit aucun. C'est-à-dire qu'on verra presque pas la différence. Voilà pour au niveau des portes. Alors ensuite, on a vu qu'on avait une cheminée, donc c'est bien de faire un peu de fumée de cheminée. Donc on clique sur la cheminée, on fait nouveau. Là, nous allons chercher donc l'image. Donc l'image, il faut la trouver. Alors, est-ce qu'il y a une fumée de cheminée quelque part? Nous allons tout regarder pour être sûr, mais normalement il devrait y avoir. Vous voyez là, il y a des petites fumées. Donc moi je prends de la blanche, vous pouvez prendre une fumée magique si vous le désirez, hein, vous faites comme vous voulez. Et le type, c'est très important. Attendez, c'est pas le type, c'est fréquent, déclenché. Il faut absolument le mettre dans le déclencher en parallèle pour qu'il s'active tout seul. Exécution automatique, je vous déconseille fortement de le faire parce que quand vous aurez beaucoup d'événements, ça peut apporter des soucis au niveau des bugs. Donc voilà, donc ça c'est fait. Alors moi j'ai envie de mettre une petite lumière aussi sur la sculpture. Donc nous allons mettre une petite lumière, mais je sais pas trop laquelle. Encore une petite flamme, on va mettre celle-là, tiens, hop. C'est pareil, on met en parallèle. Donc nous allons relancer le projet pour voir un peu nos modifications si elles nous conviennent. Donc là nous avons vu que nos effets de fumée et de lumière ne bougent pas, mais par contre que l'effet des portes marche. Donc nous allons remodifier nos effets de fumée, et là au lieu de type fixe on va mettre aléatoire. Pareil pour la lumière si on veut qu'elle bouge. Moi je préfère, ça fait quand même plus réaliste. Donc là on relance le projet. Et là on voit que ça bouge toujours pas. Donc il faut réfléchir pourquoi ça bouge pas. Donc vitesse, moi j'aime bien mettre 2 fois plus rapide et fréquencité la plus élevée. Normalement ça devrait faire bouger la fumée, si je me trompe pas.
ça c'est pas bien grave. Peut-être que sans ça, priorité, parallèle, pas à pas. N'hésitez pas à toucher un peu tous les boutons pour voir à chaque fois ce qui ne va pas. Et à toujours tester avant de passer à autre chose. Invini, il veut pas me la mettre. Voilà. On va tester exécution automatique peut-être. Hop, hop. La fumée a décidé de pas bouger aujourd'hui. Alors, quand c'est comme ça, nous pouvons définir une trajectoire. Mais normalement, il n'y a pas comme ça. Voilà, elle bouge notre fumée maintenant, vous voyez. Elle bouge là. Donc nous savons qu'il faut régler sur le pas à pas. Sinon ça marche pas. Alors là, je la trouve un peu trop rapide, ma fumée. Hein. Donc on peut mettre en normal. Nous allons faire pareil avec la lumière. Nous allons la mettre en pas à pas. Voilà. Et on reteste. Vous voyez, ça fait donc tout ça. Donc voilà pour ce début. Donc maintenant, donc nous avons vu comment activer quelques petits objets pour le rendre un peu plus vivant notre village, mais un village sans personne, quand même, c'est un peu mort. Donc on va rajouter des personnages. Donc, comme toujours, un clic droit. Événement rapide, non, pas besoin. En fait, nous allons faire à l'ancienne méthode. Nous faisons un personnage, donc image. Vous pouvez prendre n'importe quel personnage. Hein. Moi, je préfère aller dans People. C'est un peu tout ce qui peut être dans les villages, vous voyez. Moi j'ai décidé de mettre par exemple la petite fille là, donc qui fera du pas à pas, elle ira en direction aléatoire, normale, en mode parallèle. Ok. Non, en fait non, on va laisser en touche action. Que si on lui parle, elle va nous dire quelque chose. Donc là, nous allons sur contenu. Faisons un double clic. Nous faisons afficher le texte. Alors, moi déjà, je coche toujours entrée de l'eau, puisque en fait, quand vous ne faites pas entrée de l'eau, si vous marquez un message beaucoup trop long, il sera coupé, vous aurez plus la fin. Ensuite, il faut régler le visage. Donc, étant donné qu'on est sur People, People 4, on prend la même image de celui qui nous parle, bien sûr. Hein. Voilà, et là, alors l'arrière-plan, alors ça c'est par rapport à la couleur de la fenêtre quand elle vous parle, donc vous mettez ce que vous voulez. Moi j'aime bien mettre sombre, et position de la fenêtre vous la mettez où vous voulez, vous voyez, on aura l'aperçu comme ça. Voilà. Donc moi je marque bonjour visiteur, nous sommes un village du royaume de Glanard, par exemple, on marque ce qu'on veut de toute façon. Passer une bonne journée. Alors, dans des événements futurs, nous verrons comment faire des messages beaucoup plus poussés, également des messages aléatoires pour les personnages. C'est quand même mieux, ou quand ils vous appellent directement par votre nom également. Donc voilà, donc là nous avons fait notre personnage, hein, hop, il va se déplacer. Puis bon, une seule personne, alors on voit qu'on a 3 maisons, ça veut dire au moins à peu près 3 familles.
on va en rajouter une personne, donc on va faire un copier. On va copier notre événement. On va le coller 2 fois. S'il veut bien. Coller. Coller. On va modifier son apparence. Moi j'ai décidé cette fois de prendre un petit vieux. Voilà. Il faut modifier son texte aussi. Voilà pour l'exemple, pour le petit vieux. Je sais pas trop quoi mettre comme texte. On va juste dire comment il s'appelle. Bonjour, je m'appelle Bertrand, par exemple. Voilà, c'est tout. Hop, on va pas chercher plus loin les événements pour l'instant, sinon dans les prochains tutos vous allez être perdu. Puis là, j'ai décidé de repasser dans People 2 et de faire une nonne. Nous allons prendre une nonne. Voilà. Nous mettons la même image, hein, bien sûr. Si je la retrouve. Ah, elle est bizarre, elle est pas là ma nonne. Si, elle est là. Voilà, et puis en fait, étant donné qu'elle est croit en Dieu et tout, on va marquer que la grâce soit avec vous. Allez, priez sur la stèle, par exemple. Ah oui, dans un jeu, c'est très important de ne pas faire de faute d'orthographe, donc n'hésitez pas à poster votre message dans un correcteur d'orthographe pour être sûr, hein, on sait jamais. Donc là, ils sont tous en... Voilà. Mais donc nous allons faire play pour voir comment se déroulent nos personnages, voir si... Donc voilà, vu que ce qu'on a vu, nos personnages marchent. Cependant, je trouvais leur pas un peu lent. Donc en fait, je vais les mettre en 2 fois plus rapide. Peut-être. Vous voyez, il faut toujours, dès que vous avez marqué un événement, il faut toujours le tester tout de suite. Pour être sûr qu'il n'y a aucun truc qui ne vous plaise pas. Car après, quand vous ferez des grosses maps, si vous avez une centaine d'événements à retoucher à chaque fois que vous en avez fait 100, vous devez retoucher le milieu, ce chapeau qu'il est. Non, là, vous voyez, c'est beaucoup trop carré. Vous voyez, non, faut vraiment régler comme vous le désirez. Donc moi, je marquais en normal, fréquence la plus élevée, pas à pas. Voyons voir ce que ça donne pour la petite fille. Il faut vraiment que son déplacement soit plus. Voilà, vous voyez. La petite fille là est beaucoup plus fluide, le déplacement. Mais ensuite, nous sommes dans un village. Donc il nous faut des petites bestioles. Par exemple, des bestioles qui volent. Autour des fleurs par exemple, donc nous allons rajouter un événement, nous allons rajouter nature. Je sais pas s'il y a une petite bestiole qui vole, non il n'y en a pas apparemment. Dans les monstres, on va peut-être pas mettre un monstre quand même, ce serait dommage de mettre un monstre. Apparemment on n'aura pas trop le choix, donc pour ça je vous présenterai comment rajouter des images comme ça dans votre jeu, puisque là on est assez limité, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. On va dire qu'il y a un méchant oiseau là qui picore tout là. Voilà. Hop, alors lui on l'a pas réglé pour qu'il parle, donc comme ça il dira rien. Puis nous allons mettre d'autres bestioles, comme alors nous sommes en pleine nature, dans un village, c'est normal qu'il y ait par exemple un petit chien qui se balade. C'est normal également qu'on ait des poules. Dans un petit village, c'est un petit village fermier en plus. Donc c'est normal qu'on ait un peu des poules un peu partout qui se baladent. Voilà. Voilà.
Donc là, ça va déjà rendre notre village beaucoup plus vivant. Donc on va tester un peu tout ça. On va voir comment ça donne les déplacements de nos animaux. Il ne bouge pas. Donc là, il y a un truc qui ne va pas dans notre truc. C'est parce qu'on a oublié de changer le type. Le type de la trajectoire. Il faut prendre absolument aléatoire, toujours. Sauf dans certains cas, par exemple, qu'on veut que la personne reste au même endroit. Vous voyez, pour ça qu'il faut bien tester vos événements au fur et à mesure. Et après, si vous avez énormément, si c'est une grande ville, vous avez énormément de personnages, et il faudra tout remodifier comme ça, vous imaginez. C'est un peu galère, hein. Donc on met bien en aléatoire surtout. Voilà. Puis pendant ce temps-là, on va aussi refaire nos autres personnages qui n'étaient pas en pas à pas. Le pas à pas permet d'avoir un, je rappelle, d'avoir un déplacement fluide sur les personnages du style événement, comme on est en train de faire. Donc c'est très important. Lui il était déjà en pas à pas, voilà, hop. Et on reteste. Donc on avait réglé en normal, ceux-là ils sont en rapide et ça va pas normal. Et je vais vous montrer un autre petit événement qui va nous permettre de modifier un peu les couleurs. Là on va partir du principe que c'est un royaume baigné par le soleil. Donc il faut absolument déjà qu'on prolonge l'ombre des murs, comme je vous le rappelle, qu'on avait vu la dernière fois. Là, l'ombre des murs donc est bien projetée puisque le soleil est au nord. Sur cette map là, j'ai décidé de le faire au nord, donc il faut prolonger l'ombre, parce que là, c'est ok. Un petit ombre là aussi sur le piédestal là, et j'ai décidé de faire un événement ensoleillé. Donc, contenu. On va aller dans que je retrouve teinter l'écran. Ou non, régler l'effet météo, il y a quoi? Non, vous voyez, je vous ai montré les effets météo, ça c'est si jamais vous faites vous pouvez faire une tempête, une vague de pluie, également de la neige. Quoique la neige, elle est pas très très bien, je trouve. Donc nous allons teinter l'écran, mais un petit peu, pour faire un truc de soleil. Alors, la durée, on va pas attendre la fin, et on va mettre processus parallèle. Teinter l'écran, voilà, hop. Vous voyez qu'il y a déjà plus de soleil, on voit bien le soleil là, avec l'ombre qui est bien démarquée. Vous voyez? Voilà. Alors n'hésitez pas à faire un peu plus d'espace que ce que je n'ai fait pour vos routes, parce que vous voyez, quand il y a un personnage sur la route et que vous confrontez au personnage d'événement, vous ne pouvez pas le traverser, sauf par une autre méthode. Mais traverser une poule si vous vous déplacez, c'est un peu con. Par contre, vous pouvez faire en sorte que, par exemple, s'il est à votre contact, alors là, par contre, par exemple, on va le faire pour la poule du bas, quand il touche le joueur, s'il touche le joueur, on va déplacer l'événement. Donc on fait, que je retrouve où c'est, mouvement. Régler emplacement d'événement. Cet événement va, par exemple, sur la carte actuelle, non, c'est pas trop ce que je voulais faire en fait.
changer de trajectoire. Normalement, il doit y avoir quelque chose. Voilà, régler trajectoire de l'événement. Donc cet événement-là va... il va faire, admettons, un pas en arrière. On va mettre 3 pas en arrière. Regardez, on va vous montrer ce que ça fait. Donc voilà, on fait une nouvelle partie. On arrive. Et là, vous voyez, tout se décale. Celle-là, non. Voilà donc pour ce deuxième tutoriel sur le mapping d'un village extérieur. Donc c'était assez simple à faire au final, quand il y a pas mal d'événements à maîtriser, mais une fois que vous avez le coup de main pour ces événements simples, ça va tout seul. Et donc pour le prochain tuto, qui portera donc sur, que je dise pas de bêtises, sur le mapping complet d'une ville. Donc nous verrons les intérieurs, les extérieurs. Donc pour le prochain cours, je voudrais que vous, comme TP, que vous me posiez les fondations de votre future ville. Donc de l'extérieur de la ville. Donc l'extérieur, deux entrées pour la ville, le sol de la ville et des petites maisons sur les extérieurs de la ville pour les petits villageois. Voilà pour le tuto que vous aurez à faire. Et merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un autre tuto.